Bonjour à tous et bienvenue dans Entre les Skills, l'émission qui parle des compétences humaines pour mieux se comprendre et mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important, le feedback. Faire un retour sur son attitude, sur sa posture ou même sur ses compétences, ça peut être toujours intéressant pour pouvoir s'améliorer. Par contre, parfois, il peut être maladroit. On peut casser la personne, blesser la personne ou tout simplement pas choisir le bon moment pour faire ce feedback. Alors, comment faire un bon feedback ? Comment trouver le bon moment, les bons mots ou même tout simplement s'adapter à la personne devant nous. Et aujourd'hui, on va tenter d'y répondre avec une équipe de choc. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter rapidement votre rôle à Extia et essayer de me dire en un mot ce que représente pour vous le feedback. Du coup, moi, c'est Meryl, consultant DevOps chez Extia depuis un peu plus de 2 ans. Et pour moi, le feedback, ça rime avec amélioration. Moi, c'est Kylian, je suis développeur Extia depuis 3 ans, je crois, maintenant. Et le feedback, j'ai pas de mots comme ça qui me viennent, mais c'est constructif. Il faut qu'il soit constructif, mais je dirais constructif. Et moi, Charlotte, je suis manager RH, je suis chez Extia depuis 5 ans et demi. Et pour moi, le feedback, c'est un cadeau. Non, c'est trop facile. C'est difficile, mais en même temps hyper constructif aussi. Je rejoins Kylian sur ce mot. Mais ça peut être difficile. Ok, bon, c'est déjà pas mal d'avoir ces petits mots-là. On va parler de votre vécu dans un premier temps. Est-ce que vous avez le souvenir d'un feedback qui vous a marqué, positivement ou négativement ? Moi, de mon côté, oui. Je me rappelle d'un moment où, c'est plus négativement du coup, peut-être celui-là qu'on se souvient le plus aussi en général. C'était au tout début de mon expérience professionnelle en alternance. En fait, j'ai eu un feedback du manager de mon manager. Et en fait, de ne pas avoir eu directement le feedback de mon manager, ça m'avait frustré un peu parce que j'avais l'impression que tout se passait bien. Et c'était un feedback qui était négatif et ça pouvait être constructif parce que c'était le fait que je posais beaucoup de questions et il fallait que j'en pose moins, que j'essayais de tout chercher aussi les choses par moi-même. Mais du coup, du côté de mon manager, je croyais que tout se passait bien et en fait, le manager de mon manager dit en fait, ça se passe pas bien, tu la déranges trop souvent, etc. Et donc, je m'étais un peu frustré là-dessus. Mais au final, ça m'a quand même servi parce qu'après, j'ai appris à moins poser de questions. Peut-être que les 2 premiers mois, j'en posais plus du tout. Mais voilà. Moi, je peux faire un retour aussi là-dessus. Il y en a pas mal des feedbacks qui m'ont marqué. Mais effectivement, je pense que ceux qui marquent le plus, c'est ceux qui touchent le plus. Et du coup, ceux qui sont potentiellement négatifs. Et particulièrement sur quelque chose qui peut se rapprocher de notre trait de personnalité. Et donc, du coup, des retours sur des soft skills, par exemple, de nous-mêmes qu'on reçoit, c'est le plus difficile. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de celui auquel je pense, mais c'était effectivement un feedback qui m'a touchée parce que c'était d'une personne que j'apprécie en plus énormément. Donc, je pense que la personne qui nous le fait, en plus de ça, on a un affect particulier, du respect pour cette personne et un relationnel qui est fort. Déjà, c'est plus difficile. Et quand ça touche à son soi et comment on est, c'est encore plus difficile. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails plus, mais c'est celui-là qui m'a le plus touchée parce que ça a englobé un peu toute cette partie-là. Non, je suis d'accord, je rejoins un peu tout ce qui s'est dit. Pareil, pas d'exemple extrêmement précis à donner, mais dans mon cas, c'est vrai que les feedbacks qui ont été les plus parfois qui ont eu le plus d'impact, mais parfois qui ont été aussi les plus durs à accepter, c'est pas tant ceux qui viennent de la partie pro, c'est ceux qui peuvent venir aussi du perso, en fait, soit de la famille, des proches. Donc qui sont d'une manière aussi beaucoup plus informelle, mais qui touche aussi beaucoup plus, comme tu dis, à qui tu es, et qui peut t'atteindre un peu plus. Même si côté pro, des fois, je sais que par exemple, moi récemment, j'ai fait des rencontres clients et j'ai eu des retours de managers où il y avait des trucs que j'avais pas vus, je pensais que c'était très bien passé. Il n'y a rien qui s'est mal passé non plus, tu vois, mais quand tu es persuadé qu'il n'y a pas eu de maladresse et qu'on t'en remonte sans que ce soit une critique, quand tu étais persuadé du contraire, sans que tu le prennes mal, ça te fait un petit quoi l'ego. Après, bon, pas grave, tu l'intègres et puis tu dis, moi, maintenant ce sera mieux la prochaine fois, mais quand tu t'y attends pas, c'est vrai que y en a qui peuvent être un peu toucher à certains traits liés à l'ego, ouais, peut-être, je pense.
Donc finalement, c'est très situationnel. De ce que j'entends, en tout cas des trucs, c'est à l'instant T, il y a effectivement il y a de l'affect, la temporalité, quand on s'y attend pas, le côté effet de surprise. Mais du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, reste de ce genre de feedback? Ce qui s'est passé avant, le moment, les mots qui ont été utilisés, ou justement l'impact que ça a eu derrière, le levier que ça a servi, que ce soit au début ruminer un peu, le prendre mal et être dans ses pensées un peu tristoun ou de la colère, ou alors au contraire se dire c'est un moteur tout de suite. Moi, je pense que c'est l'impact que tu retiens le plus. C'est pas les mots utilisés généralement que tu retiens, c'est toute la situation. Enfin, en tout cas, personnellement, la situation autour. Est-ce que ça t'a fait ressentir? Est-ce que tu as appris aussi derrière? Donc moi, pour répondre à ta question, ce serait vraiment l'impact, pas vraiment ce qui a été dit. Ouais, c'est pour rejoindre justement ce qu'elle disait juste avant, mais c'est vrai que du coup, la personne, toute la situation, et du coup, ça fait l'impact de la situation en tant que telle qui fait que voilà, on va s'en souvenir plus ou moins. Mais après, oui, ça fait, comme tu disais, ça, en tout cas de mon côté, ça fait moteur rapidement aussi, justement. Au début, même si un feedback, on peut le prendre négativement derrière, en tout cas de mon côté, j'essaie justement je passe rapidement à autre chose en me disant, oui, c'est vrai, au final, j'arrive à travailler sur moi à ce niveau-là en me disant, c'est vrai qu'il a raison en fait et il faut que je fasse attention à ça. Et donc voilà. Ouais, c'est la résultante finalement qui reste de ce qu'on en fait derrière. Justement, j'ai un super article qui a été développé par des chercheurs à Harvard. Ils ont étudié en fait pourquoi le feedback était difficile à recevoir. Donc il y a le côté situationnel, il y a le côté impactant, mais souvent on se disait mais c'est les mots qui restent dans la tête. Et en fait, pas du tout. On s'est rendu compte qu'au contraire, il y a 3 grandes raisons pour lesquelles on rejette un feedback ou alors on n'est pas capable de l'assumer sur le moment. Alors, désolé pour les anglicismes. Il y a la notion de truth trigger. C'est sur le coup, je me bloque et je suis pas du tout d'accord avec la situation, les mots et la personne qui me fait le feedback. Donc, le côté relationship aussi qui joue, donc le relationship trigger. Je n'aime pas la personne qui me le dit. Donc, je me bloque, je n'écouterai pas. Il faut pas que ça affecte mon ego. Et au contraire, le dernier point, identity trigger, où ça me touche à qui je suis profondément. Donc, c'est des choses que vous avez dit précédemment. Mais donc, même si la personne nous fait un bon feedback ou pas, sur le moment, en fait, on va se fermer. Parce que pour ces 3 triggers-là. Donc maintenant, c'est comment on va essayer de vivre ça derrière. Et justement, c'est ce qu'on en tire derrière et c'est ce qui va rester plus que les mots. Sauf si la personne a été très 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 malveillante et du coup là forcément les mots ont une importance, mais effectivement c'est des choses qu'on revoit beaucoup et dans tous les feedbacks qu'on a pu avoir aussi même au quotidien. Je suis manager donc je ressens aussi je dois faire des feedbacks mais j'en prends aussi au niveau de la hiérarchie. Des fois c'est vrai que c'est dur, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing et tu t'y attends pas. Effectivement tu te fermes mais en fait derrière ça sert de levier. Si comme tu dis ça touche l'ego, à un moment donné, paf, allez, il faut avancer, on va prouver qu'on peut faire mieux ou qu'on vaut ce qu'on vaut, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Merci pour ces retours. Et justement, pour vous, c'est quoi le pire des feedbacks possibles? Moi, naturellement, je te dirais le pire des feedbacks possibles, c'est un feedback qui n'amène à absolument aucune amélioration ou en tout cas qui est jugeant en fait. Parce que ça peut être très facile de faire du feedback, que ce soit positif ou négatif, alors plutôt négatif dans ce cadre-là. Mais un feedback qui est juste factuel et qu'on peut pas améliorer. Donc, type, je te juge sur ta personnalité, sur tout ça, mais sans avoir une once de mais je vais t'aider à. Donc sans solution et sans accompagnement derrière. Sans cette bienveillance en voilà, fait, de ça. dire. Et juste pouf, je te ponds ça, voilà ce que j'en pense, et puis c'est tout. Ça pour moi c'est le pire. Ouais, je te rejoins, c'est vraiment pour moi le pire feedback que tu peux avoir, c'est le feedback avec intention malveillante derrière. C'est pas pour but de construire, mais plutôt de descendre et se maquiller en feedback pour être plus accepté socialement. Ça se trouve plus, je trouve, quand on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus après, mais quand le feedback, on peut le retrouver érigé en institution, même plutôt en process qu'en réel apport en qualité de relations humaines ou managériales.
J'ai rien à rajouter. Moi, en tête, en fait, quand on me parle de feedback, pour moi, ça reste quelque chose de constructif par défaut. Sinon, c'est juste pas un feedback, en fait, c'est juste une critique. Donc, je le vois. Donc, par défaut, en fait, un feedback, pour moi, il sera pas forcément négatif, du coup, dans l'idée. Même si on peut le prendre négativement, ce sera toujours positif à terme, quoi. Et du coup, vous pensez quoi du silence comme feedback? C'est-à-dire, soit le silence, entre guillemets, on ne dit rien, ou enfin, finalement, l'absence de feedback. Comme tu disais tout à l'heure, tu as vécu, entre guillemets, une situation en fait, où tu n'as pas reçu le feedback que tu voulais à ce moment-là et que tu l'as appris de quelqu'un d'autre bien après. Comment, en fait, toi, comment tu l'as vécu finalement intérieurement? Est-ce que toi, derrière, ça a eu un impact sur aussi de demander de feedback, aussi un feedback plus régulier? Ouais. Déjà, l'absence de feedback, du coup, pour moi, c'est pas. Je préfère avoir un feedback justement, et je pense que j'aurais préféré juste avoir un feedback plus tôt du coup de cette personne-là. Donc justement, comme tu dis, d'avoir des feedbacks, demander des feedbacks plus régulièrement. C'est vrai que j'en demande pas plus, mais quand j'en reçois, c'est toujours bien. Mais c'est juste que c'est quelque chose que je pense pas faire non plus. Mais pour travailler sur soi, que ce soit pour des soft skills ou même pour des trucs plus techniques, justement, faudrait que j'en demande plus, justement. Mais pour en revenir en silence, du coup, pour moi, il faut en parler. Et j'essaye d'en faire aussi de mon côté. Peut-être qu'on en parlera un peu, du coup, de donner son feedback aussi. Ouais. Mais voilà, j'avance pas trop, là. Non, on va pas spoiler le reste de l'émission. Moi, je suis partagée, ça m'a trigger ta question du silence. Parce que je suis peut-être un peu plus partagée sur le truc. Parce qu'il y a... Je sais pas, le silence peut avoir son effet, mais ça remplacera jamais un feedback. Enfin, en fait, quand tu as un feedback à faire, tu le fais, quoi. Après, il y a feedback sollicité, feedback non sollicité aussi. Oui, en fonction oui, de si tu le sollicites ou pas, ça... Ouais. Si tu demandes un feedback et que tu n'en as pas, justement, tu peux te poser 1000 questions sur ce que ça veut dire. On dit qu'un silence vaut mieux que 1000 mots, la parole est d'argent, mais le silence est d'or, mais bon, ça dépend du point de vue de qui. Alors, la question était plus orientée sur le non-dit, plus que laisser un silence pour jouer, créer de l'attention, ou, peu importe l'effet qu'on veut y mettre derrière. Mais ouais, c'était plutôt dans le non-dit. Donc, non, du coup, ouais. je suis d'accord avec J'avais compris la question finalement. Mais oui, t'es plus intelligent que nous finalement. D'être un bon feedback. De toute façon, c'est montré dans les recherches en psychologie, l'absence de feedback ou de non-dit. En fait, on alimente finalement une forme de machine. On s'imagine des choses. En fait, notre cerveau il tourne en permanence, il interprète. Et en fait, souvent on grossit aussi le trait en positif ou en négatif. Mais ça, c'est des biais qu'on a. Au niveau neurologique, selon aussi l'éducation, la situation, etc. Et c'est vrai que si personne ne dit rien, il n'y a pas de problème. Ou alors que des problèmes aussi. On peut se dire qu'il n'y a que des problèmes et qu'on n'ose pas dire les choses. Oui, je trouve qu'on a beaucoup tendance aussi, quand on dit feedback, à tout de suite penser au retour, des choses améliorées, des choses qui n'ont pas été, alors que dans du feedback, en vrai, tu as aussi le bon, ce qui a bien été, qui est important. Mais évidemment, c'est ce qui nous heurte le moins, donc c'est ce qu'on retient le moins aussi. Mais je trouve que voilà, on a toujours tendance à penser feedback égale choses à améliorer, quoi, choses qui n'ont pas été. Ouais, justement, on va parler des bons feedbacks. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez capable de faire un bon feedback? Pas tout le temps, hein, on sait que c'est pareil, c'est très situationnel, mais est-ce que vous pouvez me citer des clés pour faire un bon feedback? Choisir le bon timing. Ouais. En fait, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on disait tout à l'heure. Mais je trouve que le choix des mots est quand même important. Même si du coup, au final, apparemment, ça, c'est ce qu'on retient le moins. Et même de nos expériences, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on le retient le moins. Mais en tout cas, moi, en donnant du feedback, j'ai envie de faire... En tout cas, sur le moment, j'ai envie que la personne, elle le prenne le plus positivement possible. Même si du coup, l'impact, il va être le même peut-être à la fin. Du coup, le choix des mots, je dirais quand même. Ok, donc finalement, plutôt la construction sa construction en termes de mots, tu disais. Ouais. On avait dit quoi d'autre, pardon, Le timing. Si c'est trop à chaud, trop à froid. Ensuite, vous avez d'autres.
D'autres donner exemples? des améliorations aussi Ouais. possibles, Ouais. justement. Pour moi, il doit être honnête. Feedback, il doit être Ouais. honnête. On fait pas ça pour la bienséance, la bien-pensance, ou au contraire, le fait de nuire à la personne. On fait ça de façon honnête. Donc, s'il y a des trucs qui n'ont pas été, il faut les dire. S'il y a des trucs qui ont été très bien, il faut les dire aussi, parce que ça aide aussi à savoir, pour la personne en face, ce qui est important dans la construction de son amélioration, c'est aussi de savoir ce qui a été, ce qui est bien, et qu'elle se questionne pas dessus et qu'elle sache qu'elle n'a pas forcément à retravailler ça. Puis ouais, bon, pour moi, c'est de l'honnêteté. Et puis, comme tu dis, le timing, entre un timing fait à chaud, qui n'a pas le temps d'être bien, enfin, un feedback fait à chaud, qui n'a pas le temps forcément d'être bien travaillé et réfléchi, et un feedback fait à froid, ben, avec une réflexion, une construction un peu plus poussée, c'est pas forcément, la réception derrière sera pas forcément la même. Ok, donc il y a une gestion de la situation, une question de préparation aussi, parce que si c'est pas tout de suite dans l'instant, c'est un petit peu à froid, mais pas trop longtemps après ce qui s'est passé. Aujourd'hui, demain vous devez faire un feedback à un de vos collègues ou à votre hiérarchie sur un élément, comment vous le construirez? Quel est le... Moi, je pense que le piège, c'est justement de se concentrer uniquement sur ce qu'on va dire et pas sur tout ce qui va avec. Typiquement, je voulais en parler aussi sur ta question précédente, mais ça va faire le lien, je pense. Mais par exemple, faire un feedback négatif, vraiment très négatif. Manager, je suis pas content de tel point, de telle personne de mon équipe, je vais pas le faire en visio. Si j'ai le choix, je vais pas le faire en vidéo, par exemple. Et donc, du coup, de se dire qu'on va se focus, je pense qu'on a trop tendance à se dire, surtout quand on appréhende un feedback, donc souvent qu'on doit faire, qui est négatif, trop tendance à se focus sur qu'est-ce qu'on va dire justement au-delà des conditions dans lesquelles on va le dire. Donc, est-ce qu'on est en visio? Est-ce qu'on est dans un bon mood? On est de bonne humeur? Est-ce qu'on est à l'aise? Est-ce qu'on a un point dédié pour se dire les choses, pour se parler? Est-ce que tout est mis en œuvre pour pouvoir faire en sorte que la personne reçoive au mieux le feedback? Et bien évidemment, le contenu est important, mais l'erreur serait je pense en tout cas personnellement, l'erreur serait de se focus uniquement sur le contenu et pas tout ce qui va autour et l'environnement et le contexte qui l'entoure. Tu touches vraiment un bon point parce que la sécurité psychologique de la personne et même de soi aussi, c'est hyper important. Parce que, comme tu dis, en prenant le temps de choisir l'endroit, le moment, peut-être prévenir, on va faire un feedback, etc. On va prendre du temps tous les deux, pas que ce soit en public ou on lave pas son linge sale en public, je trouve ça horrible, ça peut être très humiliant. Créer cette sécurité psychologique avec la personne, c'est aussi co-construire finalement son feedback, c'est déjà préparer la personne, se dire ok, il y a peut-être des mots qui vont arriver, mais voilà, c'est pour mon bien, on va co-construire justement et on va trouver un moyen d'avancer ensemble pour m'améliorer. Alors que si c'est pas avec moi, avec la personne, ce sera avec d'autres, dans le cas de potentiellement de trucs de très négatifs ou voilà, avec tes collègues, ça se passe mal. Pourquoi? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que toi déjà dans ta situation, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble pour que tu sois plus à l'aise, pour que tu t'améliores, enfin tes soft skills, etc. Et justement, est-ce que vous utilisez la CNV, par exemple, au quotidien, dans vos feedbacks, pour justement adoucir, pas adoucir, pas arrondir les angles, le but c'est pas faire de la politique et faire de la langue de bois, mais utiliser les bons mots, voilà, on a observé ça, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça, l'OSBD finalement. On va peut-être traduire pour les auditeurs le terme. Justement, il y a une petite toolbox qui va être mise en place dans la description avec tous les petits sigles, tous les articles et ainsi que des petits outils pour aider à favoriser le feedback constructif avec vos collègues ou même dans votre quotidien en perso. Ça peut être super intéressant. Donc je reviens à la question. Belle transition. Pour la CNV, perso, j'essaye de le faire, mais en vrai, c'est difficile parce que déjà le feedback c'est difficile et en plus de ça, te dire ok, il y a une méthode, faut que je fasse attention à mes mots, à comment je les amène, tout ça, c'est difficile. Donc après, il faut faire en sorte d'appliquer au maximum ça. Mais c'est difficile. Je te rejoins, je pense que c'est dépendant du contexte aussi.
Parce qu'il y a des fois aussi, il faut dire les choses franchement, parce que si on maquille trop, l'intention se perd. Néanmoins, je pense qu'il y a toujours une question, en fait, au-delà du choix des mots qui est important et de la construction de la forme de ce qu'on va dire, pour moi, il faut aussi toujours se garder en tête que du feedback, en fonction de qui le fait, il est très en fait orienté, polarisé par le prisme de la personne qui l'émet. Donc du coup, moi, je te fais un feedback. Si Charlotte, elle t'en fait un aussi sur la même situation, peut-être qu'on n'aura pas du tout le même feedback. Et donc, partant de ce principe-là, j'essaie aussi toujours de me dire quand je dois en donner que, déjà, à la place de la personne, comment j'aurais fait déjà, est-ce que j'aurais peut-être pas forcément mieux fait qu'elle non plus, donc toujours garder ça en tête. Et puis comment donner. Excuse-moi, je me perds. Non, vas-y, prends ton temps. Comment dire, en fonction de l'orientation que tu donnes à ton feedback, va pas être la même que celle de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Non mais moi pour rebondir, je trouve que c'est un outil qui est intéressant, mais après c'est comme tous les outils, il faut aussi l'adapter quoi. C'est ça. C'est très édulcoré, c'est un peu too much dans la plupart des cas. Ça donne des tips. Du coup voilà, je pense qu'il faut aussi l'adapter de façon à la personne à qui on parle, à la relation qu'on a avec la personne, etc. C'est vrai que j'ai utilisé la CNV, donc la communication non violente, mais il y a différentes méthodes. Il y a la méthode DESC pour notamment faire un feedback, mais plutôt orienté demande, j'ai besoin de ça. Pas forcément un truc lié au sentiment ou au vécu. C'est vraiment quelque chose pour construire un peu un argumentaire. J'ai besoin de ça parce que ça peut apporter tel chose. En gros, c'est j'ai besoin de ça, l'argument, l'impact que ça va avoir. Question sur la communication non violente. Du coup, tu utilises plutôt le on que le je? On utilise souvent plutôt le je, communication non violente, parce que c'est je parle en mon nom, avec mes arguments, mon vécu, etc. Et ce que je vais te dire là n'est pas vrai, pas forcément vrai demain, ou dans 1 heure, ou dans 10 minutes. Ou pour d'autres, etc. C'est moi, je pense ça. C'est ça, c'est tout ce que je voulais imaginer aussi tout à l'heure. Tu vas peut-être pas la mettre au montage celle-là, mais chez moi on dit que on est un pour moi on n'utilise pas on. Ouais, mais on est d'accord. On laissera le monteur choisir. Il fera ses choix, le monteur. Mais parce que quand tu as parlé de ça, t'as dit directement du on, je me suis dit, attends, est-ce que du coup ça veut dire qu'il faut faire du on, et du coup je me plante, mais du coup... non, mais c'est un type de langage, tu vois, comme quoi voilà. Je t'ai pas préparé à faire cette intervention, c'est pour ça que je rigole. Ça reste que ça permet aussi de... on dit toujours qu'il ne faut pas invalider les sentiments, etc. Et donc, en parlant aussi à la première personne, ça te permet à la personne de dire, ok, bon, elle a ressenti ça, elle le perçoit comme ça. Je ne peux pas contredire ça dans tous les cas, même si je le vois différemment. Quoi. Et puis, pour qu'un feedback puisse être bien pris derrière, je récupère mon fil de pensée que j'ai perdu tout à l'heure. Comme ton feedback ne seront pas forcément les mêmes, en fait, il doit toujours être pour moi de manière, parce que au moment où tu construis sur des arguments et pas dire ça c'était pas bien ou t'aurais dû faire comme ça parce qu'en fait c'est peut-être pas vrai, peut-être que je me plante moi aussi dans mon feedback, tu vois. Donc plutôt dire pourquoi je pense que ça aurait pu être fait autrement et comment je l'aurais plus vu. Tu vois, si tu dis quelque chose mais que t'as pas d'axe d'amélioration à donner, si tu juste pour dire que c'était pas bien mais tu sais pas trop pourquoi, tu peux donner un ressenti, mais voilà, ça faut que ça reste du ressenti, que ce soit clairement dit, et que si tu veux dire que quelque chose n'était pas assez bien, il faut que ce soit étayé et que proposer des axes sinon pour moi ça peut pas être constructif derrière, et du coup tu peux pas, ça peut être mal pris justement, ça peut être une forme de violence dans la communication, tu vois. Et sur le truc sur ce que tu dis, je me suis toujours posé la question de la partie moi comment j'aurais fait ça, et ça je trouve que c'est hyper clivant, parce que quand tu fais un feedback à quelqu'un et que tu dis moi, enfin, je ne vais pas commencer par moi parce que c'est trop, c'est trop évident. Mais j'aurais peut-être plus fait ça part d'une intention bienveillante, mais en même temps, ça montre à l'autre. T'as mal fait. T'as mal fait, et moi, je fais mieux que toi. Ouais. Mais en même temps, c'est hyper bienveillant parce que tu dis, moi, je t'aurais conseillé plutôt de faire ça, ou j'aurais plus fait. Enfin, c'est une vraie question parce que quand tu l'as dit, je me suis dit, moi, si je l'amène, tu vois, je dis toujours, je suis pas sûr que ce soit la bonne façon de faire non plus, tu vois. Si je dois le dire de cette manière-là, j'ai toujours tendance à préciser que j'ai pas la prétention de dire que c'est ça qu'il fallait faire,
mais Faut dans bien le contexte, l'enrober, quoi. c'est ça, dans le contexte où moi, ça m'a pas trop, Ça m'a pas parlé, ça ouais. m'a pas parlé, ou c'est, tu vois, par exemple, quelqu'un qui fait un talk et qui utilise une telle façon de présenter des choses et que ça m'atteint pas, j'ai déjà conscience, je précise que je suis pas forcément la façon dont je l'ai perçu n'est pas forcément la même manière que l'auditoire l'a perçu dans ce contexte-là, par exemple. Donc moi, j'aurais plutôt fait ça comme ça parce que ça m'aurait plus parlé pour telle et telle et telle raison. Ouais. Maintenant, bon, ça pas, je suis pas expert en communication, je n'ai pas, ça fait pas preuve de vérité absolue, quoi. Mais tu vois, du coup, tu es obligé de beaucoup enrober quand tu fais ça. Parce que tu peux trop vite tomber dans le... Bah justement, moi j'aurais fait ça, donc j'aurais fait... Même, tu vois, quand tu viens de le faire, là, t'as de l'enrobage autour, tu vois. Tu l'as prouvé en moment. Mais c'est intéressant. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a plein d'outils pour ces situations-là. Non, mais c'est vrai. Hein, la CNV, c'est bien pour parler de ses émotions. Quand c'est orienté résultat ou factuel, on va utiliser STAR ou autre. Il y a beaucoup de gens qui parlent aussi de feed forward. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le terme. En gros, c'est vraiment orienté dans le futur, on fera ça. Plutôt que là, ta présentation, elle n'a pas parlé du tout. Tiens, la prochaine fois, on va plutôt axer. En fait, c'est plutôt orienté solution. On va plutôt axer sur ces trucs-là pour augmenter la clarté du message. Ok, bon, tu sais, hein, quand on te dit ça, tu sais que le message est passé, mais peut-être qu'il peut être amélioré ou plus clarifié. Ok, la prochaine fois, on met ce point-là et on met au lieu d'insister sur ça, c'était pas bien là, ça n'avait pas été bien fait, plutôt dire bon, ok, la prochaine fois, essayons comme ça. Exactement. Et là-dessus, pour rebondir, un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, et ça s'applique vachement au feedback, c'est ne pas utiliser le mais le et. Et ça, c'est difficile parce que... beaucoup de tics de langage. Oui, et en fait, le mais, il est trop facile à utiliser. Mais c'est quand même bien, hein. Mais on fera mieux la prochaine fois. Et en fait, si on change juste le mais en et, ça change tout. Ça change vraiment la teneur du message et ce qu'on a envie de passer, je trouve. Et dans le feedback, ça s'applique, je trouve, extrêmement bien aussi. Bref, on a divagué. Non, c'est très bien. Le feedback est un cadeau et un cadeau se doit d'être bien emballé. Exactement, avec un ça beau se ruban. prépare. Donc, si on résume un peu, donc le feedback, pour bien le recevoir, il faut qu'il soit préparé, situationnel, qu'on adapte à son public et qu'on essaie de trouver la bonne méthode pour faire passer le ou les messages. Donc ça, c'est pour que ce soit un feedback qui soit le plus constructif possible. Mais du coup, le feedback positif, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on en fait assez ? Non. Moi, j'ai un avis très partagé sur le sujet. Ok, partage-le. J'ai vécu une expérience dans une boîte, dont je donnerai pas le nom parce que de toute manière, ce ne sont pas les seuls à faire ça, mais où le feedback s'était érigé en termes de process. Et en fait, si tu voulais avancer dans ta carrière, il fallait du feedback et ça devenait presque malsain. C'est-à-dire que c'était processé dans un outil et quoi que tu fasses, il fallait demander un feedback. Et en fait, ça fait que la personne en face, vu que c'était très important pour ta progression dans l'entreprise, elle avait un pouvoir sur toi. La personne qui donne du feedback a un pouvoir. Alors, tu demandes du feedback à absolument tout le monde, hein, c'est pas que managérial. Mais ça veut dire que tu as une espèce d'atmosphère un peu malsaine qui peut très vite se dessiner. Et au final, le feedback, au lieu d'être un cadeau, c'était vécu comme une pression, justement, tu vois. Et même positif ? Même quand il était positif ? Bah oui, parce qu'en fait, tu es toujours à la quête du feedback positif. Ouais, en fait, okay. Tu avais même peur de te planter parce que, en fait, comme on l'a dit, faire du feedback un process, ça n'en fait pas une culture partagé par tout le monde. Et c'est-à-dire que... tu peux pas l'imposer, il faut que ça soit surtout naturel. sur des échelles qui peuvent parfois être très grandes dans des grosses boîtes, tu peux pas t'assurer que tout le monde va faire du feedback bienveillant et va jouer le jeu. Et donc, c'est donner aussi... ajouter de la pression sur les épaules des gens. Et c'est aussi donner du pouvoir à certaines personnes sur d'autres qui, parfois, peut être mal exercé. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tout à fait. Moi, j'ai un avis plus tranché. Je te dirais non tout de suite. On fait pas, en tout cas, je ne fais pas assez de feedback positif parce que dans une logique de on veut être efficace, on veut aller vite, on veut faire en sorte que les gens s'améliorent, etc. On peut trop vite tomber dans le truc de on se focus sur ce qui a amélioré, et donc par définition sur ce qui va pas. Et je pense pas que ça fasse de nous des personnes mauvaises, bien au contraire, mais plutôt orientées solutions. Mais du coup, on prend pas le temps de se dire aussi, mais en fait, il y a plein de trucs qui vont bien. Et en fait, pour soi-même, ça fait du bien. Pour l'autre, encore plus. Et moi, j'essaie un maximum, et surtout dans mon taf de manager,
de m'appliquer la règle de j'ai un feedback pas très agréable à faire. Par contre, il faut pas forcément sur le même moment ou tout ça. C'est un feedback positif en minimum en échange, quoi, entre guillemets, et d'avoir une équité. Alors, c'est peut-être pas la bonne façon, et même d'avoir plus de feedback positif qu'on donne en tout cas que négatif, et essayer de respecter ça, mais c'est pas facile. Ouais, non, je suis d'accord. Moi, je donne pas non plus assez de feedback. Je pense qu'on en donne pas non plus de manière générale. J'en reçois pas. En fait, si t'en demandes pas, je pense que t'en as pas de manière régulière. C'est pas un truc qui est inné non plus, je trouve, qui est trop dans la culture en entreprise encore actuellement. Alors que on sait comment c'est. Ça peut aussi, justement, le positif peut vraiment aussi booster en mode ah ouais, c'est vrai que je fais les choses bien, et ça se remarque, et ça dépend aussi un peu aussi du caractère de la personne. Mais moi, j'aime bien avoir du feedback positif aussi parce que j'essaie de donner aussi, et j'aime bien quand c'est perçu que je me donne aussi. Et donc c'est important d'en avoir, mais donc voilà. Mais du coup, on n'en donne pas assez, je pense, non plus. Ouais. Parce qu'en retour, j'en donne pas énormément. Tu vois, il y a une étude de chez Gallup qui dit que plus on fait de feedback à ses collaborateurs, plus ils sont engagés dans l'entreprise. Et c'est pareil dans la vraie vie, dans la vraie vie, dans la vie perso en tout cas. Plus on a un collectif, un groupe d'amis, la famille, etc., qui se font de façon constructive, bien sûr le feedback, il y a plus d'engagement dans plein d'éléments, alors émotionnellement, dans les activités, dans le fait de se retrouver, etc. C'est un facteur positif qui mène justement à quelque chose qui va amener vers une forme de bonheur entre guillemets ou de situation de plaisir. On va prendre beaucoup plus plaisir et on va du coup passer plus de temps. On va avoir une communication plus claire, plus intense, ouais, aussi, même plus personnelle. Parfois, on va se livrer et en fait, on crée une bulle en fait de sécurité. Et du coup, si on se sent en sécurité et que quand je fais une bêtise ou que le truc, on me dit, c'est ok, hein, tu fais une erreur, mais viens, on va chercher pourquoi ça s'est passé comme ça et on va avancer ensemble. Ça rajoute ce côté un peu, comme tu dis, engageant. C'est propre à son identité et à l'identité du groupe et l'intelligence émotionnelle, etc. Ouais, c'est vrai. Et puis le feedback du coup négatif derrière, c'est un peu ce que tu disais, j'ai l'impression là, mais je pense qu'il sera aussi perçu un peu différemment. Justement en mode ah ok là j'ai eu quelque chose de négatif, il faut que je fasse en sorte de m'améliorer pour que justement ça revienne un peu positif et avoir envie un peu de faire les choses bien pour satisfaire la personne qui donne un feedback. Justement on en fait un peu à l'affect, mais justement si le rapport à la personne qui nous donne le feedback, justement si on a envie de justement on a envie de s'engager pour ne plus la décevoir entre guillemets, etc. quoi. Et puis on fonctionne à la récompense, hein. Donc si tu reçois des feedbacks négatifs mais jamais de positifs, en fait c'est quoi l'intérêt du coup d'améliorer ce qu'on te pointe avec le feedback négatif? Mais du coup, est-ce que tu te contentes d'un bravo ou d'un félicitation ou un justement t'es génial, ou t'as besoin aussi de savoir pourquoi je suis génial, pourquoi tu me félicites, tu vois? Ça, c'est la vraie question. Moi, j'ai besoin de savoir pourquoi. Moi aussi. En fait, sinon, ça peut aussi, comme disait Meryl au tout début, c'est que ça peut paraître faux ou faut aussi un peu de confiance. Pourquoi qui donne du sens en fait. Oui. Juste après, j'ai un contre-exemple. Genre dire à son collègue, son mari, tu dirais t'es beau aujourd'hui, je te trouve bien habillé. Est-ce qu'on est toujours dans le feedback du coup là, tu vois? Si, c'est un feedback. Non, c'est pas un feedback? Vous trouvez pas que c'est un feedback? Moi, je trouve que c'est une forme de feedback. Oui, c'est une forme de feedback. C'est un compliment. Tu vois. Mais est-ce que du coup, le compliment est un comment t'es feedback? sapé aujourd'hui, tu vois? Non, mais ça peut être ça, ou t'as l'air de trop bonne humeur, comment ça, je sais pas. C'est du small talk un peu en mode tiens, ça me enrichit ma journée. Ça le voir comme du feedback, tu vois. Mais je comprends que tu le perçoives comme pas du feedback. Mais ça reste constructif quand même. Mais ça reste au final, et puis ça reste cool. C'est ciblé. Oui, mais c'est ciblé. Du coup, tu dis que c'est un contre-exemple, mais ça reste ciblé sur la façon dont tu t'habilles. Pareil, si t'es de bonne humeur, c'est cool quand t'es de bonne humeur, parce que voilà. Donc, ça veut dire que les autres jours, je suis pas de bonne humeur, c'est ça? T'as envie de rester de bonne humeur. L'interprétation. Mais du coup, si quelqu'un nous écoute là maintenant et qui veut s'améliorer, il doit faire quoi? Pour donner ou recevoir? Pour recevoir. Parce que je pense que pour s'améliorer, il faut avoir un avis sur
sur ce qu'on a avancé ou fait, ou le comportement qu'on a eu à l'instant T. Donc des conseils pour bien recevoir le feedback? Non, pour bien le demander, pardon. Bah, on va le faire simplement. Bonjour, je veux du feedback. Bah oui. Bonjour, je dis feedback. Bah, encore le Ouais. jeu, tu vois, j'ai besoin de feedback sur ça. Ouais, dans les deux sens, ça doit être, pour moi, ça doit être assez, pas spontané, mais ça doit être assez naturel en fait. Ça doit se faire assez naturellement. Si tu as besoin de retour, faut pas hésiter à le demander de façon, ça doit être honnête pour moi. Donc j'ai besoin de feedback, je le demande concrètement aux personnes dont je souhaite avoir, parce que tout le monde peut donner du feedback, mais toi, le feedback que tu veux recevoir, il va peut-être pas t'intéresser, tout le monde va pas forcément t'intéresser, peut-être celui de certaines personnes en particulier. Donc déjà, bien choisir ce qui tu demandes, tu vois. Après, c'est dur de demander du feedback. Sur soi-même, c'est très dur. Parce que c'est très OK de recevoir du feedback positif. Je pense que là-dessus, on va tous se mettre d'accord. Si c'est ciblé, etc. Par contre, c'est vachement difficile de demander du feedback en sachant que tu vas avoir du positif et du négatif. Ouais. Et c'est hyper dur. Nous, on fait le travail en bilan annuel, sur, par exemple, mon propre bilan annuel, le travail d'aller demander du feedback à nos collègues. Parce que c'est hyper intéressant et qu'on ne le fait pas forcément et qu'on le fait avec notre manager, avec nos équipes, etc. Mais pas forcément les autres. Et du coup, de demander du feedback à quelqu'un avec qui on bosse mais qui n'a pas de relation managériale ou enfin, voilà, pas de lien dans la hiérarchie, c'est hyper dur parce que du coup, tu peux très bien t'entendre avec la personne, mais en même temps, tu sais pas vraiment ce qu'elle pense de toi et de ton travail. Et du coup, tu te dis, OK, je vais avoir du positif, mais par contre, je sais qu'à côté de ça, je vais recevoir des feedbacks que peut-être je n'ai pas l'habitude de recevoir parce que c'est quelqu'un de différent de mon écosystème un peu day-to-day, quoi. Du coup, est-ce que... Ouais, vas-y, je vais pas te couper. Ça revient un peu à ce qu'il dit aussi, parce que là, justement, ça dépend à qui tu le demandes. Parce que moi, typiquement, j'avais pas de mal à demander du feedback, même si justement, je demandais du feedback négatif exprès. Enfin, pas négatif, mais constructif. Et qui serait du coup négatif dans l'idée de m'améliorer, en fait. Et donc, ça m'est arrivé plusieurs fois en entreprise de dire dis-moi si c'est mal ce que je fais, dis-moi si j'ai fait. Enfin, dis-le-moi directement. Typiquement, par rapport aussi à mon expérience, justement, en alternance qui m'a aussi servi, justement, où j'avais pas eu de feedback. Et donc, c'était trop tard parce que pendant 6 mois, j'avais fait les choses mal. Et donc, après, dans mes entreprises après, j'ai souvent demandé, justement, à me dire directement quand les choses ne vont pas. Et typiquement, dans le monde professionnel, justement, à pas me dire au dernier moment, en fait, tu fais pas le taf, dégage, mais fais-moi corriger un peu les choses avant que ça soit trop tard, quoi, entre guillemets. Toujours dans cette thématique de choisir la personne à qui tu demandes ton feedback, en fait, j'irais même un peu plus loin, dire, en fait, un seul feedback, est-ce que ça suffit réellement, comme je l'ai dit tout à l'heure? Chaque personne va sans doute avoir des points de vue différents sur ce que tu as produit ou ce que tu as fait ou réalisé. Donc au final, ça peut être, pour moi, c'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un en qui tu as confiance, parce que je parlais tout à l'heure d'honnêteté pour moi, pour demander à quelqu'un en qui tu as suffisamment confiance pour être quasi sûr qu'il sera honnête avec toi, et aussi d'avoir l'avis de quelqu'un qui tu connais pas forcément spécialement. C'est intéressant aussi parce qu'il a moins de pression, il a moins de volonté de faire il a peut-être moins de volonté en tout cas de lisser le truc et il sera peut-être plus franc avec toi. Donc ça peut être intéressant d'avoir plusieurs feedbacks de personnes avec qui tu as des relations différentes et du niveau différent aussi. Dans notre cas, tu fais une presse technique et puis tu veux un feedback. C'est intéressant d'avoir le feedback de quelqu'un d'un peu plus néophyte peut-être qui va te permettre de te donner pour pouvoir savoir si ça a été compréhensible pour lui, et puis à la fois de quelqu'un de plus expert pour savoir si tu as été suffisamment précis, si tu as été suffisamment... Voilà. Donc faire la somme de plusieurs feedbacks de personnes différentes. Ça peut être intéressant pour moi. C'est comme ça que moi je le ferais, je pense. Ouais. Mais du coup, au fond, est-ce que le feedback, ce serait pas juste une conversation qu'on a avec les autres ou avec ou une seule personne, mais qu'on n'ose pas forcément faire le pas, quoi. Qu'on n'ose pas... peur d'être jugé, peur d'être touché aussi. Est-ce que vous ne serez pas d'accord avec ça, finalement? C'est avoir une conversation, en fait, avec honnêteté. Pour moi, c'est le plus naturel possible. Donc oui, effectivement, dans ma conception, l'idéal, en tout cas, ce serait ce format-là. Oui, ce serait l'idéal. Mais c'est effectivement, ça peut être des fois des trucs que tu repousses parce que dans le cadre de quelqu'un où tu n'as pas forcément son feedback de manière régulière, etc., parce qu'encore une fois, pas de relation managériale ou ce type de relation-là, oui, ça peut être une conversation que tu repousses parce que tu as peur d'être touché, de recevoir des choses que tu n'as pas l'habitude de recevoir en termes de feedback.
Mais idéalement, oui, il faudrait que ce soit juste une conversation où ça va dans les deux sens aussi. Ouais, c'est Et ça. mais par contre, il faut être en capacité de recevoir et être dans les meilleures conditions Après, possibles. plus tu le fais aussi, plus ça va devenir Ouais, puis ça va devenir naturel. naturel. Tu maîtrises toi ton feedback C'est et ça. la façon dont tu vas le recevoir, mais tu maîtrises pas la façon dont la personne elle va te le donner et elle-même va le recevoir. Non, mais à force tu d'en vois. demander, tu vois, tu finis par t'habituer aussi aux différents. Parce que dans ton environnement professionnel, tu ne changes pas de collègue tous les 4 matins. Donc, à force de demander du feedback, tu commences à être habitué aussi au caractère et à la façon de répondre de chaque personne. Tu vois, moi, chaque fois qu'on fait un truc comète avec Rémi, je lui demande un peu de feedback. Finalement, je sais aussi où nos visions divergent et je sais que quand il me fait un retour sur ça, je ne dois pas le prendre mal parce qu'en fait, on a juste des visions différentes du même point, du même problème. Donc, à force de demander, tu finis par demander plusieurs fois aux mêmes personnes parce que c'est ton environnement de travail. Et à force, au final aussi, tu apprends à connaître les gens. C'est une manière aussi pour moi d'apprendre à connaître les gens. Et plus tu les connais, plus tu sais comment prendre ce qu'ils te donnent et comment recevoir ce qu'ils te donnent. Et dans le cadre du coup de quand ça passe vraiment pas, tu peux très bien t'entendre avec une personne, mais alors son feedback, ça passe pas. Tu fais comment? Moi, je pense qu'un feedback n'est pas une vérité absolue non plus. Tu n'es pas obligé de. Faut avoir la recul pour se dire tout feedback n'est pas bon à prendre. Il y a des feedbacks qui ont des personnes qui sont non sollicités et qui n'ont pas forcément toujours pour but d'être bienveillants, ou alors au contraire qui sont très divergents de la façon dont toi tu conçois les choses, parce que c'est quelqu'un qui a forcément les mêmes valeurs ou les mêmes points de vue que toi. Et c'est ok en fait. Juste t'es pas obligé de prendre d'intégrer tout le feedback qu'on te fait. Moi, je te dis, j'ai vécu une situation où le feedback, c'était une institution et c'était même politique d'entreprise. Et si tu n'en demandais pas assez, on venait te voir pour te dire, faut que tu aies du feedback. Mais à un moment donné, à force de demander autant de feedback, tu as des trucs que des fois, tu dis au contraire à tes valeurs, au contraire à ton schéma. Écoute, juste, il faut accepter aussi de dire, c'est très bien, j'accepte. Je remets pas en cause ta vision des choses, mais je la partage pas. Oui, c'est une question finalement aussi d'équilibre. Moi, je sais que dans ma façon de demander ou proposer du feedback, je propose toujours, je demande si la personne consent à l'instant T, est-ce que il y a eu ta présentation, est-ce que tu veux prendre un peu de temps parce que j'aimerais te faire un feedback. Est-ce que ce serait ok de le faire maintenant ou est-ce que tu veux qu'on attende un petit peu le temps que tu atterrisses, etc. La personne déjà souvent elle est choquée parce qu'elle dit ah putain, il vient pas juste me critiquer comme ça gratuitement, il me demande, tu vois. C'est vrai que du coup, sécurité psychologique, écoute, là je suis encore dans l'émotion, je viens d'atterrir. Vas-y, on va attendre demain ou machin. Ok, pas de souci, puis etc. Et même des fois, j'aime bien qu'on me le demande. Tu vois, on arrive, puis tu vois, il y a plein d'aspects extérieurs. Tu vois, dans le côté perso, dans le boulot, il y a des trucs qui se passent. Dans le côté perso, il y a des trucs qui se passent. Est-ce que aujourd'hui, je suis aligné avec moi-même pour dire, je vais pas prendre les choses personnellement ou être trop dans l'émotion pour pouvoir, je dis pas envoyer paître la personne, mais être en capacité de le recevoir, ce feedback finalement, qu'il soit positif ou constructif ou peu importe la forme. Et je pense qu'effectivement, quand tu reçois un feedback qui n'est non sollicité et qui peut être peut-être un peu saisissant, je pense qu'il vaut mieux dire je ne suis pas prête à... Enfin, moi, c'est des situations qui me sont déjà arrivées où ça me touche et où je sens que ça monte, je m'énerve en fait concrètement, et de dire je vais m'énerver, je ne suis pas en capacité de recevoir ce que tu viens de me dire, est-ce qu'on peut s'en parler demain, peu importe la temporalité, et je pense qu'il vaut mieux faire ça que de ah ouais vraiment, c'est la pire des choses. Mais oui, en plus de ça, tu reçois pas le message, pas de la bonne manière, il n'y a rien qui va, et et je pense qu'il vaut mieux, quand on sent ça, de dire effectivement, comme tu dis, c'est très vrai de dire je suis pas en mesure de recevoir maintenant. Oui, puis ça s'applique, on parle de feedback, mais en fait tout ça se base aussi sur la communication entre humains de manière générale. Donc en fait c'est aussi, ça s'intègre aussi dans tout ce qui est sous-jacent. La communication globale, qui est un peu de base du feedback, au final, ça s'applique aussi là. Complètement. Je reviens rapidement sur la question de base, mais je pense que plus on demande du feedback et plus on sera habitué aussi à en recevoir, et peu importe de qui aussi. Parce que recevoir des feedbacks toujours de la même personne, ok, on est habitué aussi à en recevoir, mais c'est bien de pouvoir aussi accepter un feedback de un peu n'importe qui, et après on change d'entreprise, on peut recevoir du feedback d'une autre personne, et que ça va pas nous atteindre et on va vraiment le voir justement positivement. Et essayer en tout cas de trouver le positif, plutôt que de, comme tout à l'heure, l'exemple en rigolant, où t'es de bonne humeur aujourd'hui, d'habitude je suis de mauvaise humeur, dire, à l'inverse, du coup, t'es de mauvaise humeur, essayer de le tourner positif plutôt qu'au négatif, le feedback, parce que forcément, il y a toujours du positif et du négatif à en tirer. Et donc voilà, donc plus on en reçoit et plus après on peut réussir à travailler sur soi et tout ça, et puis en demander de plus en plus.
Super, mais on arrive à la fin de l'émission. Déjà, je voulais vraiment vous remercier pour ces échanges hyper constructifs. Pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir du feedback finalement? Est-ce que c'est quelque chose de constructif, fait avec une intelligence émotionnelle, donc créer une sécurité psychologique pour la personne, demander si la personne consent à recevoir à l'instant T ces éléments-là, qu'il n'y a pas finalement de mauvais feedback, à part s'il y a de la malveillance, que quoi qu'il arrive, il sera constructif. Et ensuite, comment vous voyez, qu'est-ce que les choses qu'on pourrait rajouter? Que c'est de la pratique. Que c'est de la pratique, ouais. C'est pour de l'amélioration continue aussi, et toujours dans le but de s'améliorer. Puis moi, je maintiens, ça va être basé sur de l'honnêteté. Et du naturel. L'honnêteté naturelle, pas forcé. Ok. Bienveillance. N'hésitez pas à compter le nombre de fois où on a dit feedback dans le. Feedback. Et les mettre dans le commentaire. Ouais, mettre en commentaire. Sur la vidéo. Ouais. Un petit compteur, on fera les stats à la prod. Je pense qu'ils ils sont déjà en train de rigoler derrière. Oh non, ils nous font des trucs monstrueux. Merci Nico. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. À la fin, on le laisse.